Donc, l'atelier que vous assistez ce soir et pour les prochaines semaines a pour objectif de vous permettre d'approfondir puis surtout de mettre en pratique le mode de vie, les étapes, à partir du gros livre. Cet atelier-là, normalement, devrait aussi vous être utile pour quand vous avez un filleul ou une filleule, pour partager avec elle la façon de travailler le mode de vie. Normalement, ça devrait vous servir de méthode pour transmettre à un filleul. OK? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une petite je vais me présenter bien vite, là. Moi, je suis arrivée à Alcoolique Anonyme en 1981, après avoir bu 4 ans à tous les jours, puis en être rendue en dernier au point où je voulais me suicider avec l'alcool, puis je ne croyais pas pouvoir m'en passer. Alors, quand je suis arrivée à Auch, ce n'était pas parce que j'étais alcoolique, c'est parce que mon conjoint était alcoolique, mais j'ai décidé d'essayer votre méthode parce que je savais que j'avais un problème avec l'alcool. Donc, j'ai joint AA, puis je me suis aperçue, ça m'a pris un petit bout de temps avant de faire ma première étape, mais j'en suis venue à admettre que j'étais impuissante devant l'alcool. Puis j'ai essayé de travailler un peu mes étapes avec ma marraine, mais dans ce temps-là, on n'utilisait pas le gros livre. J'ai appris à utiliser le gros livre aux États-Unis. On passait les hivers aux États-Unis, fait que ça m'a aidé énormément. Et depuis ce temps-là, je marraine plutôt mes filleuls avec le gros livre. C'est à peu près ça. Donc, j'ai mis en pratique ce mode de vie-là plus d'une fois depuis que je suis avec vous autres. Puis, à chaque fois, j'en ressors grandi. C'est ce que j'espère qu'il va vous arriver à vous autres aussi. Alors, pourquoi je fais ça, ces ateliers-là? C'est parce que j'ai besoin de redonner ce que j'ai reçu. C'est sûr que je le redonne avec des filleuls, mais je trouvais qu'en grand groupe comme ça, je pouvais le redonner à plus de monde en même temps. Donc, je pouvais partager plus le message des étapes. Alors, c'est ça ma motivation pour faire ces ateliers-là. Comment ça va se dérouler? Guylaine est co-hôte, donc c'est elle qui va gérer certaines choses, là, comme peut-être renommer les gens, fermer les micros. Si vous laissez vos micros ouverts et que ça fait du bruit qu'on entend, Guylaine ou moi, on va fermer le micro. Vous pouvez par contre intervenir en tout temps. Pour demander la parole, je vous invite à utiliser lever la main. Vous trouvez ça sous l'icône réaction. C'est vraiment lever la main qu'il faut prendre, pas la petite main qui a l'air d'applaudir, pas le pouce, la fonction qui est marquée lever la main. Donc, vous utilisez ça si vous en avez besoin pour parler ou pour lire. C'est ça que vous allez utiliser. Parce que sans ça, on a tellement de monde qu'on peut rater. Si vous levez la main simplement comme ça à l'écran, c'est bien facile de vous rater. Je vois que Lina est en train d'essayer ça. Oui? Tu veux-tu dire quelque chose? Non, je voulais montrer ce que ça faisait dans l'écran. OK, parfait. Merci, Lina. Donc, c'est ça. Pour ça, c'est ça. Donc, vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires en tout temps, il n'y a pas de problème. Dans le gros livre, on va lire dans le gros livre, mais on ne lira pas tout le texte. On va seulement lire les passages les plus importants, ou ceux que moi, je considère le plus important. Ça ne veut pas dire que pour vous autres, ce n'est pas autre chose. Ça peut être autre chose, je n'ai pas de problème. Alors, j'aurais besoin, je vais prendre 2 lecteurs peut-être par atelier. Alors, qui voudra lire ce soir? 2 personnes, s'il vous plaît, les 2 premiers qui lèvent la main, je vous prends comme lecteur. Isabelle. Vous levez la main avec la fonction « lever la main », s'il vous plaît. Il y a Nicole de Gatineau, je l'ai vu, là. OK. Puis Dano. Donc, je vais peut-être je n'ai 3 pour ce soir. Merci beaucoup. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez baisser la main. Si vous allez sur votre écran, parfait, vous avez baissé la main. D'accord. OK. À part de ça, les petites consignes, dans votre gros livre papier, si vous avez un gros livre papier, moi, je prends des notes dans mon gros livre. Des petites notes pas trop longues. Là. Je ne peux pas écrire un roman là-dedans parce qu'il n'y a pas de place. Mais je prends des notes, des petits bouts de phrases ou des résumés ou des mots que je mets au plat, par exemple. Je ne veux pas, si je veux corriger plus tard ou changer ça, je peux le faire. Mais je vous suggère aussi de surligner. Moi, mon codage, mes façons de surligner, j'ai donné
au marqueur rose la fonction de surligner les points importants, les instructions, puis les mots importants pour moi. En jaune, je mets les phrases qui me rejoignent particulièrement. Puis, en vert, j'ai mis les résultats attendus après chaque étape, ou on appelle ça des fois des promesses. Parce que les promesses, on en lit 12 dans nos groupes, mais ces promesses-là, ce sont les promesses de la 9e étape. Et après chaque étape, il y a des promesses. Puis, je vais vous les indiquer quand on va passer dessus. Excusez-moi, hein, il faut que je check mon cellulaire parce que des fois, quelqu'un m'enverrait des choses à propos de... non, c'est pas ça. À propos du groupe, comme j'ai Chantal. Il y a quelqu'un, je n'ai pas donné le bon numéro. Ça, c'est 4, 8, 5, 1. OK. OK. C'est bon. Donc, désolé. Je vous disais, c'est ça. Je vous ai parlé de surligner en rouge, jaune, vert. Moi, ce que je fais, en tout cas, vous ferez bien ce que vous voulez. Les enregistrements audio, comme je vous disais, vont être déposés sur YouTube notez, vous cherchez dans YouTube Jocelyne C. de Lévis. Comme c'est marqué sous mon petit icône dans Zoom ici, là, vous cherchez avec ça, puis vous allez trouver les enregistrements là. Puis probablement ce que Guylaine va faire dans le groupe Messenger qui s'appelle Gros Livre, mardi 19h30. Je suis certaine que Guylaine ou moi, je devrais être bonne de faire ça, on va mettre le lien pour aller sur YouTube pour que vous trouviez facilement les enregistrements. Si vous voulez être ajouté dans le groupe, comme Guylaine disait tout à l'heure, envoyez une invitation par Messenger à Guylaine. Ensuite, dans ce groupe-là, par exemple, Messenger, s'il vous plaît, uniquement des informations reliées au groupe, pas de messages personnels. Parce que quand à la quantité de monde qu'il y a dans ce groupe-là, je trouve qu'on a beaucoup de messages si on met des messages personnels. Ça vous va-tu tout le monde? Y a-t-il des questions à ce point-ci, là? Des questions ou des commentaires? Non? OK. On va donc démarrer ça avec... savez-vous où on commence dans le gros livre quand on fait l'étude du gros livre? On commence par la page titre. La page titre que vous pouvez trouver après, vous regardez, vous avez des pages blanches au début, là, vous tournez, vous avez une page qui est marquée « Autres publications », puis ensuite, vous avez une page qui s'est inscrite « Les alcooliques anonymes ». Ensuite, en dessous, il y a un sous-titre. Et le sous-titre se lit « L'histoire de milliers d'hommes et de femmes qui se sont rétablis de l'alcoolisme ». Donc, le titre du livre, c'est « Les alcooliques anonymes », qui, dans l'histoire, au début, ce livre-là a été écrit en 1938, publié en 1939, et les membres de ce temps-là, l'association ne s'appelait pas encore les alcooliques anonymes. Ils ont trouvé le titre du livre, et le titre du livre est devenu le nom de notre association. Et ici, on dit que c'est l'histoire. Donc, c'est l'histoire de comment ces gens-là se sont rétablis de l'alcoolisme. Donc, c'est le comment. C'est raconté sous forme d'histoire. C'est pas comme un manuel de classe, là, mais c'est écrit sous forme d'histoire. Mais dans l'histoire, il y a la façon dont ils sont rétablis, donc il y a la recette. Et dans ce petit bout de phrase-là, il nous donne la première promesse. La première promesse, c'est qu'on peut se rétablir de l'alcoolisme. Se rétablir, ça ne veut pas dire qu'on est guéri. OK? Se rétablir, ça veut dire que l'alcool n'est plus un problème pour moi. Pour ceux qui s'intéressent, savez-vous à quel endroit dans le gros livre on trouve la description d'un alcoolique rétabli?
On trouve ça à la page 95 ou au début de la page 85. Fin 95 ou début 96, ça dépend à quel moment ça a été imprimé, là. Et ça débute par « Et nous avons cessé de combattre ce soit ou quoi que ce soit, même l'alcool. » Donc, c'est ça. Il nous dit « Cette fois, la raison nous est revenue. » Donc, ça, c'est un alcoolique rétabli. Tout ce paragraphe-là, d'ailleurs, décrit un alcoolique rétabli. Je vais y revenir plus tard, là. Je ne veux pas rentrer là-dedans tout de suite, mais c'est ça. Donc, c'est la première promesse du gros livre. Ensuite de ça, on tourne la page. Si je vais trop vite aussi, dites-le moi, hein? Arrêtez-moi. Arrêtez-là quelqu'un. Vous pouvez m'arrêter en n'importe quel temps. On va à la table des matières. La table des matières, pourquoi je vous arrête là? C'est parce que je veux vous dire pour les chapitres du gros livre, quelle étape est concernée. C'est pour ça que je vous disais, notez avec votre crayon de plomb, notez avant le numéro du chapitre, quelle étape est concernée. Donc, vous avez l'opinion du médecin. Juste dans le premier paragraphe, là, le dernier chapitre, non, qui n'a pas de chiffre devant, c'est l'opinion d'un médecin. Et ça, il vous parle de la première étape. Fait que notez étape 1. Le chapitre 1, l'histoire de Bill, c'est aussi l'étape 1. Il va nous parler des autres étapes aussi, mais c'est principalement la première étape, dans le sens qu'il va nous décrire son cheminement avec l'alcool. Le chapitre 2, il y a une solution. Dans ce chapitre-là, on va parler des étapes 1 et 2. Puis dans l'autre chapitre aussi, autres données sur l'alcoolisme, c'est principalement la première étape, mais un peu de la deuxième aussi. Puis ce chapitre-là, autres données sur l'alcoolisme, vous pouvez mettre, si ça vous tente, on parle des rechutes. Quelqu'un qui a fait des rechutes, une filleule ou un filleul qui a fait des rechutes, tu l'amènes au chapitre sur autres données sur l'alcoolisme. Le chapitre 4, nous, les agnostiques, va nous parler de la deuxième étape. Le chapitre 5, notre méthode, il parle des étapes 3 et 4. Le chapitre 6, à l'œuvre. Ce sont les étapes 5 à 11. Le chapitre 7, il parle de la 12e étape, au secours des autres. Et ensuite de ça, les chapitres 8, 9 et 10, on ne les lit pas ici. Moi, je ne les lis pas. Ça s'adresse aux conjointes, ce n'est pas notre cas, la famille. Je vous encourage à le lire, mais on ne s'y arrêtera pas durant ces ateliers-là. Et le chapitre 11, c'est la 12e étape principalement qui est discutée là. Annie, oui. C'est bien grave, je n'ai pas noté ça parce que moi, c'est pas mon gros livre. Je peux comme pas rien noter dedans ce soir. C'est pas grave. Tu me le demanderas plus tard, je te le redonnerai, il n'y a pas de trouble. C'est bon, merci. OK. Bienvenue, Annie. Merci. Je ne l'avais pas vu. OK. Donc, ça va être tout pour la table des matières. Peut-être non. À la fin de la table des matières, il y a dans les appendices, dans le bas de la page, vous avez le deuxième, là, en chiffre romain, 2, l'expérience spirituelle. Vous pouvez noter que c'est les étapes, on peut dire que ce sont les étapes 2, 3 et 11. Et, excusez-moi, voulez-vous le redire, s'il vous plaît? Oui. Donc, l'appendice 2, l'expérience spirituelle, ce sont les étapes 2, 3 et 11. OK? Jocelyne, c'est-tu sur la même page? Je ne vois pas d'appendice, moi. C'est la dernière page de la table des matières. Donc, c'est la page 10 en chiffre romain. All right, je l'ai.
Merci. Là, bienvenue. Et l'appendice 3, c'est le point de vue de la médecine sous BA, c'est la première étape. OK. Ça va pour tout le monde? Je vais juste aller voir dans la discussion, des fois qu'il y aurait des messages. Non. D'accord. Il y a un micro qui est ouvert. Ah, Nathalie, je ferme ton micro. OK, donc, on va aller, on est rendu donc après l'étape des matières, on se retrouve à la préface. Alors, je vais demander, c'est qui avait dit qu'il lirait, là, la première, là, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y avait Dano, il y avait Nicole, puis l'autre. Isabelle. Isabelle. Bon, mais vas-y, Nicole, vas-y. OK, Isabelle. Commencer, je sais? La préface, tu vas lire La préface, OK. un paragraphe à la fois. Tu lis OK. un paragraphe, t'arrêtes, puis je commente. OK. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Nicole et je suis une alcoolique. Salut, Nicole. Préface. Voici la 4e édition du livre Les alcooliques anonymes, une traduction fidèle du livre d'origine Alcoholics Anonymous. La première édition apparut en avril 1939 et au cours des 16 années qui ont suivi, plus de 300 000 exemplaires ont été mis en circulation. La deuxième édition, publiée en 1965, a été publiée à plus de 1 million. Le tirage de la troisième édition qui est apparu en 1976 était de 11 698 000. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Donc, on est dans le livre, la 4e édition. Il y en a des membres qui sont là depuis... OK. Isabelle dit qu'elle n'a pas le gros livre. Tu peux aller sur le site a.org puis chercher en français le terme gros livre. Il va t'amener au gros livre en français. Donc, tu vas pouvoir au moins l'avoir devant toi. Je vais mettre le lien dans le chat. Parfait. Merci, Guylaine. Donc, ils nous disent que dans cette 4e édition-là, c'est une traduction fidèle du livre. Je dois vous dire que de temps en temps, j'astine le gros livre, puis là, je l'astine fortement parce que ce n'est pas une traduction si fidèle que ça. Dans le sens que la traduction de la 4e édition a été faite par des traducteurs professionnels qui n'étaient pas membres des Alcooliques Anonymes, et de un. Et de deux, il y avait plusieurs personnes qui faisaient de la traduction. Donc, un chapitre ou deux pouvait être sous la responsabilité d'une personne, puis l'autre chapitre sur un autre. Donc, ce que ça... Et puis, d'après moi, c'était des Français de France. Alors, ce que ça donne, c'est que des fois, la traduction ne reflète pas nécessairement le sens qui est donné en anglais. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vous disais qu'on était aux États-Unis. Je suis bilingue. J'ai travaillé avec un gros livre en anglais quelques années. Et quand je suis arrivée à la version française, après, je revenais au Québec, je me disais, bon, il me semble que ça ne marche pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même affaire. C'est pour ça que j'ai noté à quelques endroits des traductions qui ne sont pas tout à fait fidèles et je vous les dirai en passant. Même les services généraux de New York ont convenu que la traduction n'était pas idéale pour la version française. Donc, ce n'est pas juste moi qui le dis. Alors, c'est ça. Donc, la traduction est un peu déficiente. Tu veux-tu lire le deuxième paragraphe, Nicole, s'il te plaît? Oui. Comme ce livre est devenu le texte de base de notre association et qu'il a aidé un si grand nombre d'hommes et de femmes alcooliques à se rétablir, une forte opinion veut qu'aucun changement radical ne soit apporté dans le livre. La première partie de ce livre, qui décrit notre programme de rétablissement AA, n'a donc subi aucun changement au cours des 2e, 3e et 4e éditions. La section intitulée « L'opinion du médecin » a été conservée intacte, tout comme elle a été écrite à l'origine en 1939 par le regretté Dr. William D. Silkworth, un médecin qui fut un grand bienfaiteur de notre association. Mm-hmm. Alors, le livre est un texte de base. Un texte de base, c'est
un livre d'instructions sur la façon d'utiliser quelque chose. Pas hier, aujourd'hui, j'ai eu un petit problème avec ma laveuse à linge, là. Puis j'ai été voir dans le livre de base. Le texte de base, c'est le livre d'instructions qui est venu avec la machine. J'ai été voir dans le manuel pour voir comment je pouvais corriger ça. Alors, le texte de base, c'est un livre d'instructions. Ça donne la recette. Puis, la recette que ça donne, c'est la recette du rétablissement. Mettons que tu vas manger chez une de tes amies, elle te fait un gâteau, puis tu aimes bien le gâteau, tu le trouves excellent, tu demandes la recette, elle te la donne, tu arrives chez vous avec la recette, puis tu commences à la faire, puis tu changes les affaires. Est-ce que tu vas arriver au même résultat que tu as eu chez ton ami? Le gâteau que tu as trouvé si bon, va-tu être aussi bon? Probablement pas. Donc, si tu veux avoir le même résultat que les 100 premiers membres ont eu, ce serait mieux de suivre la recette du gros livre. C'est sûr, on nous dit des étapes, ce sont des suggestions. Bien, c'est des suggestions comme on te suggère quand tu fais du parachutisme d'ouvrir ton parachute quand tu sautes de l'avion. Si tu ne l'ouvres pas, tu as un résultat que tu n'aimeras pas. Alors, c'est ça. La recette se trouve dans le gros livre. Il y a des membres qui aiment beaucoup le 12-12, les 12 étapes, les 12 traditions, un autre livre des alcooliques anonymes. Ce livre-là a été écrit en 1953 par Bill et un de ses amis. Et c'était écrit pour un peu devenir un complément au gros livre. Alors, ce sont des commentaires, ce sont des explications additionnelles, si on veut. Mais ce ne sont pas les instructions qui sont dans le 12-12. Tu n'auras pas d'instructions dans le 12-12. C'est ça. Donc, ils nous disent aussi, ils parlent de la première partie du livre. La première partie du livre qui décrit le programme de rétablissement. Cette partie-là commence à l'endroit où on est là et ça se rend jusqu'à la page 187 du gros livre. Ça, c'est la première partie du gros livre. Et on inclut habituellement l'appendice 2, que je vous mentionnais tout à l'heure, qui parle de l'expérience spirituelle, parce qu'il y a une référence dans les 187 premières pages. 187, c'est plus que 187 pages, parce qu'il y a toutes les préfaces et les avant-propos qui font partie de la première partie du gros livre. C'est beau. Donc, c'est ça. Ah oui, aucun changement radical. Il y a ça aussi que je voulais commenter. Aucun changement radical. Ces dernières années, il y a des membres des alcooliques anonymes qui ont demandé à la conférence des services généraux de changer le texte du gros livre. Changer le texte, ce qu'ils trouvaient, il y a des membres qui font objection au fait qu'il y a beaucoup de références à Dieu dans ce gros livre-là. Il y a aussi le fait que c'est écrit au masculin. Des femmes se reconnaissent moins là-dedans. Il y a aussi que ça reflète des idées, des vieilles idées qui datent des années 1935 sur les relations et sur la place de la femme dans le couple, mettons. Donc, ces demandes-là ont été refusées jusqu'à maintenant, puis devraient l'être dans le futur aussi, à cause de ça, à cause du fait que c'est aucun changement radical, une forte opinion, c'est-à-dire que la majorité des membres refusent qu'il y ait des changements de fait au gros livre. À un moment donné, ils ont même demandé de rendre ça plus inclusif. Vous savez, le fait, c'est plus des hommes, des femmes, il y a toutes sortes d'autres appellations maintenant, donc ils ne voudraient que ce soit très inclusif. Imaginez-vous refaire ces livres-là en mettant ça comme ça ferait tout un bordel. Fait que ce qu'on suggère plutôt, quand vous regardez ce livre-là, on vous suggère plutôt de mettre de côté vos préjugés que vous pourriez avoir. Je sais bien que moi aussi, ça m'a à quelques reprises choqué. C'est une des raisons pour lesquelles le chapitre aux conjointes, je ne le lis pas. Vraiment, je ne le lis pas. Je l'ai lu à quelques reprises, là, mais je veux dire, on ne le passe pas. C'est ça. Il y a des choses qui ne s'appliquent plus aujourd'hui. Mais je ne rejette pas le message au complet parce qu'il y a des affaires qui ne font pas mon affaire. On s'entend. Donc, c'est ce que je vous suggère. Mettre de côté nos idées là-dessus, puis y aller avec... C'est de la façon que ça a été écrit, puis ça reflète
la période. OK? Alors, c'est cela. On va continuer. Là, on va passer à... Ah oui, je vais lire page 12 en chiffre romain. On va sauter une page. Je vais juste vous lire un petit bout du dernier paragraphe, la dernière partie, la dernière phrase. Donc, quand on lit ce livre-là, si vous avez un problème d'alcool, nous espérons que vous prendrez le temps de lire une des 42 histoires personnelles, donc les histoires dans la deuxième partie, pour vous dire oui, cela m'est arrivé, ou mieux encore, c'est ainsi que je me sentais, ou plus important, où je crois que ce programme peut m'aider moi aussi. Donc, c'est bon, ça, cette phrase-là aussi pour la première partie du gros livre. OK. On va passer à la personne suivante. Il y avait Isabelle qui avait donné son nom. Je vais laisser Isabelle lire si ça ne te dérange pas. Nicole, merci. Tu peux réactiver ton son. Voilà. En fait, je l'ai trouvé le gros livre avec le lien, mais c'est tout par chapitre. Je ne vois pas les numéros de page. J'ai un petit peu de misère à me retrouver dans ça. Là. Je ne sais pas trop où aller. Là. OK. Peut-être pour ce cours-ci, peut-être faire lire quelqu'un qui l'a en papier devant lui, le Oui, gros bonne livre, là, idée. parce que C'est beau. pour moi, c'est Merci. compliqué un petit peu en ce moment. D'accord, merci. Alors, c'est Merci. qui l'autre? Il aurait fallu que je prenne des notes. Hein? J'ai une mémoire de chat. C'est qui l'autre qui avait donné C'est son nom? Dano. Dano, vas-y, Dano. Bonsoir, Daniel Alcoolique. Salut, Daniel. Alors, si tu veux, dans l'avant-propos de la première édition, lire à partir du titre jusqu'à la fin du premier paragraphe, s'il te plaît. Avant-propos de la première édition de Alcoholics Anonymous. L'avant-propos qui suit est celui qui apparaissait dans le premier tirage de la première édition parue en 1939. Nous, les alcooliques anonymes, sommes au-delà d'une centaine d'hommes et de femmes qui nous sommes remis d'un état physique et mental apparemment désespéré. Le but principal de ce livre est de montrer à d'autres alcooliques comment exactement nous nous sommes rétablis. Nous espérons qu'ils trouveront ces pages assez convaincantes pour qu'aucune autre preuve de notre rétablissement ne soit nécessaire. Ce compte-rendu de nos expériences devrait, selon nous, aider chacun à mieux comprendre l'alcoolique. Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Par ailleurs, nous sommes certains que notre mode de vie peut parfois profiter à tous. OK. Alors, c'est ce qui apparaissait dans la première édition. Et la première édition, comme je vous disais, a été écrite en 1938. Le gros livre a été écrit, donc c'est Bill qui rédigeait le texte au départ, et ensuite il faisait des copies papier, puis il envoyait ça dans les groupes existants. Dans les groupes existants, il y avait des groupes, un ou deux groupes à New York, puis il y avait 2-3 groupes peut-être à Akron, en Ohio. Akron et Cleveland, possiblement Cleveland aussi. Donc, il envoyait des copies de ça, puis les membres qui recevaient ça en groupe commentaient, puis ils retrouvait les commentaires à Bill qui faisait les changements par la suite. Donc, le gros livre a été écrit, c'était une collaboration. Ce n'est pas écrit seulement par Bill. Puis, à la fin 1938, il y avait environ 85 membres actifs. Et ça incluait, devinez combien de femmes? 2 femmes, en 1938. Puis, 2 autres étaient venus, mais ils n'étaient pas restés. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Puis là, ici, ils disent que nous nous sommes remis. Et là, c'est un exemple de traduction qui n'est pas tout à fait fidèle, c'est que nous sommes rétablis d'un état physique et mental apparemment désespéré. Donc là, il commence à nous amener l'idée que l'alcoolisme est une maladie physique et mentale. Donc, il dit que le but de ce livre, c'est de montrer comment exactement, comme je vous disais tout à l'heure, exactement, c'est un livre de recettes. Comment exactement nous nous sommes rétablis. Donc, page 51, excusez-moi, j'ai une petite référence ici que je ne sais pas c'est quoi, vers quoi je m'en vais. C'est ça. Donc, c'est ça. Le but du livre, c'est de nous montrer comment on se rétablit.
Puis comment on se rétablit à la page 51, il nous donne un autre objectif, mais c'est dans le fond, ça vient nous dire, l'objectif, c'est de nous permettre de découvrir une puissance supérieure qui va résoudre notre problème. Donc, on se rétablit grâce à une puissance supérieure. Notre problème, l'alcoolisme, c'est une maladie physique et mentale. Et la solution, c'est une puissance supérieure qui va nous rendre la raison. Notre puissance supérieure va nous rendre la raison, donc elle va régler la partie mentale de la maladie. Mais elle ne réglera pas la partie physique. La partie physique va toujours rester là. La partie physique, c'est l'allergie. Je vais commencer à vous en parler un peu. L'allergie qui est une réaction anormale de notre corps, ça va toujours être là. C'est pour ça qu'une personne qui recommence à boire après une période de sobriété va retomber au même point qu'elle était avant. Alors, si on avait juste une maladie physique, ça serait facile d'arrêter de boire. Ça serait facile. En tout cas, on arrêtera de boire, puis le problème sera réglé, n'est-ce pas? Par contre, le fait qu'on ait une maladie mentale la maladie mentale, c'est l'obsession, puis c'est une forme d'insanité. Notre esprit a été contaminé par la prise d'alcool. Notre esprit est faussé par la prise d'alcool. Et c'est cet état mental-là que notre puissance supérieure va venir guérir, va venir nous rendre la raison par rapport à l'alcool. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une puissance supérieure. C'est à cause de la maladie mentale. Ça va-tu, ça, jusque-là? Je n'ai pas trop perdu. Y a-t-il des questions, des commentaires? OK. Dans la page suivante, la page 14 en chiffres romains, on nous dit, au milieu de la page à peu près, il y a un paragraphe qui dit « Nous ne formons pas une organisation au sens traditionnel du terme. Nous n'imposons aucun frais ni droit. Le désir sincère de cesser de boire est la seule condition pour devenir membre. » Vous savez que dans nos traditions, la troisième tradition dit « Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre des alcooliques anonymes. » Alors qu'ici, ils disent « Le désir sincère. » Moi, je vois là-dedans le fait que quand tu arrives à Alcoolique Anonyme, tu n'as pas nécessairement un désir sincère d'arrêter de boire. Moi, je ne l'avais pas. J'avais le désir d'arrêter de souffrir. J'avais le désir d'avoir ce que vous aviez, mais je n'étais pas sûre de vouloir arrêter de boire. J'avais un petit désir, il était bien petit. Mais avec le temps, ça doit devenir un désir sincère d'arrêter de boire, si tu veux vraiment rester abstinent d'alcool. OK? Il continue en nous disant que nous ne sommes ni rattachés ni opposés à aucune religion, secte ou confession. Nous désirons simplement venir en aide à ceux qui sont affligés. Alors, dans ce paragraphe-là, on voit un peu apparaître nos traditions. Hein? Il commence à avoir un sens des traditions. Parce que les traditions des alcooliques anonymes sont venues après le gros livre. Je ne me rappelle plus en quelle année, là, mais je pense qu'ils ont été approuvés en 1955, dans ce coin-là. OK? Puis, j'avais une petite référence ici que j'avais notée. Les étapes me protègent de moi-même, alors que les traditions protègent hors de moi. Tu sais? Donc, les étapes me protègent de moi-même, puis les traditions protègent hors de moi ou des autres. L'avant-propos de la deuxième édition des Alcooliques Anonymes. Ça, dans cet avant-propos-là, je vous encourage à le lire. On ne le lira pas ce soir. Je vais vous faire un petit topo, un petit historique des débuts ou même avant le début d'Alcooliques Anonymes. Comment Alcooliques Anonymes, comment on est arrivé à fonder Alcooliques Anonymes. Alors, dans cet avant-propos-là, il nous donne l'histoire. Je vous encourage à le lire. C'est intéressant. Pour moi, en tout cas, c'est intéressant. J'ai toujours aimé l'histoire, puis j'ai bien aimé ça. Donc, c'est l'histoire de la croissance des AA de 1935 à 1955. Donc, là, je vais prendre la petite feuille ici, que j'ai le résumé de l'histoire. Donc, Alcooliques Anonymes, c'est Bill qui a été un des fondateurs.
avec, quand il a rencontré le docteur Bob, c'est devenu le deuxième fondateur. Mais comment Bill a reçu le message? C'est ça que je trouve, moi, qui est une série de circonstances qui ont mené à ce que Bill reçoive ce message-là. Donc, ça commence, l'histoire réelle commence en 1930. Un homme qui s'appelait Roland, ou Roland, si on le met en français, a été traité par le docteur Carl Jung. D'ailleurs, on va voir son histoire dans le gros livre. Donc, Roland est traité par le docteur Carl Jung, qui le renseigne sur la gravité de son problème d'alcool et aussi sur la nécessité d'une expérience spirituelle vitale en vue d'obtenir un changement psychique profond nécessaire afin d'arrêter de boire. Donc, Roland va joindre les groupes Oxford à New York, dans lequel il trouve un programme d'action d'où sont issues nos 12 étapes. Nos 12 étapes viennent des groupes Oxford. Donc, il trouve le programme d'action qui va lui permettre d'obtenir une expérience spirituelle. Mais Roland ne sera jamais membre des Alcooliques Anonymes. Il va arrêter de boire, mais il ne sera pas membre. Il va rester seulement dans les groupes Oxford. Alors, Roland transmet le message spirituel ensuite de ça à Abby. Abby, qui devient sobre, puis joint aussi les groupes Oxford. Donc, Abby, OK, là, on arrive à Bill. Donc, c'est ça. Bill, lui, est hospitalisé à compter de 1933 à l'hôpital de... Excuse-moi, Jocelyne. On est à quelle page, s'il vous plaît? On est dans l'avant-propos de la deuxième édition, mais là, je ne lis pas le texte, je ne fais pas de référence au texte. Ah, OK, tu fais juste... OK, je m'excuse, je compte l'histoire. Merci. Bienvenue. Donc, c'est ça. Bill est hospitalisé en 1933. C'est là qu'il rencontre le docteur Silkworth, qui lui explique la maladie de l'alcoolisme. Il lui parle de l'allergie physique et aussi de l'obsession mentale. Il n'arrête pas de boire pour autant. Il revient en juin 1934 parce qu'il ne connaît pas encore la solution. Il connaît juste son problème. Là, il sait que l'alcoolisme est une maladie, mais il ne sait pas la solution. La solution, c'est les groupes Oxford qui l'ont, puis il ne les a pas rencontrés encore. C'est quand Abby le rencontre. Abby vient lui porter le message qu'il y a une solution et que ce sont les étapes qui sont utilisées dans les groupes Oxford. Donc, Abby rencontre Bill en août 1934, non, en fin novembre 1934, excusez. Donc, il lui raconte, puis il dit comment il a réussi à se rétablir. Donc, Abby a fait la première 12e étape. C'est-à-dire que Roland l'avait fait avec Abby. Abby le fait avec Bill. Donc, Bill, à ce moment-là, il y a la définition du problème. Selon le docteur Silkworth, c'est une allergie ou une obsession, l'alcoolisme. Il y a la solution. Il faut qu'il y ait une expérience spirituelle, vitale. Puis, il y a comment faire pour avoir une expérience spirituelle. Ça, c'est le programme d'action que sont les étapes des groupes Oxford. Donc, Bill a tous les éléments en main pour se rétablir maintenant. Avant novembre 1934, il y avait juste le problème. Là, il y a maintenant la solution qui lui a été expliquée. Mais Bill n'arrête pas tout de suite après sa rencontre avec Abby. Il l'a rencontré à fin novembre, Abby, puis il doit retourner à l'hôpital et il devient sobre le 11 décembre 1934. Et il joint les groupes Oxford à sa sortie de l'hôpital le 18 décembre. Donc, Bill, après ça, essaye de transmettre le message, la solution, à d'autres alcooliques. Mais il n'y a pas tellement de succès jusqu'à temps qu'il rencontre le docteur Bob le 12 mai 1935 à la fête des mères. Bob, lui, avait connu les groupes Oxford déjà, en 1933. Il y avait la solution. Mais Bob ne connaissait pas, savait pas c'était quoi le problème, vraiment. Donc, comment tu veux régler un problème si tu ne sais pas c'est quoi le problème? Donc, il avait besoin de connaître c'était quoi la maladie, l'allergie physique, l'obsession puis l'insanité. Alors, une fois que Bob a rencontré Bob a rencontré Bill, il est devenu sobre, il y a eu une rechute et il est devenu sobre de façon permanente le 10 juin 1935. C'est qui est devenu la date anniversaire qu'on célèbre maintenant, l'anniversaire de la Fondation des Alcooliques Anonymes.
pour votre information, Ebi, lui, était demeuré sobre jusqu'en avril 1937. Mais il rechute et il revient à A de temps à autre jusqu'à sa mort en 1966, après plus de 2 ans d'abstinence. Alors, c'est pour ça que Ebi n'est pas considéré comme un des fondateurs des Alcooliques Anonymes, parce qu'il avait rechuté, qu'il rechute de temps à autre. Alors, Bill a gardé Ebi comme parrain, même s'il avait rechuté. Une petite remarque là-dessus. Si la sobriété de Bill avait dépendu de son parrain, il ne serait pas resté abstinent. On s'entend? Donc, ta sobriété ne dépend pas de ton parrain. Ta sobriété dépend de ta relation avec ta puissance supérieure. Ça va-tu? Y a-tu des questions sur cette histoire-là? Donc, c'est ça qu'il nous raconte dans l'avant-propos de la 2e édition. On va aller à la page XX d'Anneau, si tu veux. On va aller aux statistiques de 1955 parce qu'il y a un petit point que je veux faire là-dessus. C'est le 3e paragraphe. Veux-tu me lire ce paragraphe-là, s'il te plaît? Bien sûr. Pendant que les difficultés internes de notre période d'adolescence s'aplanissaient, le public, à pas de géant, acceptait les AA. Il y avait 2 raisons à cela. Le nombre considérable d'alcooliques rétablis et de foyers réunis. On le remarquait partout. Parmi les alcooliques qui se sont joints au AA et qui ont fourni un véritable effort, 50% sont devenus abstinents immédiatement et le sont demeurés. 25% sont parvenus à l'abstinence après quelques rechutes. Et les autres qui ont continué de fréquenter les AA ont fait des progrès. Des milliers d'autres ont assisté à quelques réunions des AA et ont rejeté le programme dans un premier temps, mais un grand nombre d'entre eux, 2 sur 3 environ, sont progressivement revenus. Merci. Donc, on voit ici les statistiques qu'il y a là, ce n'est pas celles qu'on a aujourd'hui. S'entends-tu? Et les statistiques sur le rétablissement aujourd'hui, ça varie entre 5 à 10%. Au point de vue global. Ce qu'on disait au début, moi je me rappelle quand j'entendais ces statistiques-là, ce qu'on nous disait au début, c'était que c'est parce que dans les premiers temps des Alcooliques Anonymes, la transmission du message se faisait de façon beaucoup plus systématique. Dans les débuts des AA, donc de 1940 à 1960, ça se faisait par des groupes, dans des groupes pour débutants, où on leur assignait un parrain ou une marraine, puis on leur faisait travailler les étapes avant qu'ils puissent assister à des meetings réguliers. Donc, il y avait un taux de réussite plus élevé grâce à cette façon de faire travailler les étapes au nouveau dès qu'ils arrivent. On leur disait ensuite, une fois qu'ils avaient fait leurs étapes, qu'ils devaient parrainer un nouveau et ensuite animer les groupes pour débutants. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as transmis, tu l'as approfondi. Tu s'entends? Donc, dans le gros livre, il y a des exemples de ça. On retrouve des exemples de gens qui ont fait leurs étapes très rapidement. Quand tu lis l'histoire de Bill, vous allez arriver à un moment donné au moment où à l'hôpital, quand il est à l'hôpital en décembre 1934, il a fait ses étapes très, très rapidement pendant qu'il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital 7 jours. Il a fait ses étapes en 7 jours. Ensuite, il y a le 3e membre, l'histoire de Bill D., qu'on retrouve à la page 178 puis 213. Son histoire est dans les histoires personnelles. C'est le 3e membre. Lui aussi, on lui a fait faire ses étapes très rapidement. Et il y a un autre exemple dans le gros livre à la page 291. Puis dans les histoires de membres, je ne sais pas s'il y en a dans les histoires personnelles, s'il y en a d'autres, là, mais oui, la page 291, c'est une histoire personnelle. C'est ça, c'est un des premiers membres. Donc, pourquoi faire les étapes rapidement dans ce temps-là? Le gros livre préconise de faire les étapes rapidement après notre arrivée parce que quand tu arrives alcoolique anonyme, là, normalement, tu arrives après avoir vécu un bas fond. Donc, ton ego est à terre. C'est le meilleur temps de faire les étapes parce que là,
tu as besoin d'une puissance supérieure. Ton besoin est le plus grand quand ton ego est le plus bas. Donc, c'est plus facile d'admettre ton impuissance. C'est plus facile de te confier, de te mettre à genoux et de demander à une puissance supérieure de te rendre la raison. Donc, il est plus facile de confier ta vie à Dieu à ce moment-là. Puis les autres étapes, tu vas les faire rapidement aussi parce que ça va te permettre d'enlever les blocages avec ta puissance supérieure. Donc, le problème, c'est que si plus tu attends pour faire tes étapes, plus l'ego se construit. Et il veut les faire à ce moment-là, il veut faire les choses à sa façon. Mais il ne veut pas suivre nécessairement les suggestions des vieux vents après un certain temps. Donc, plus tu es à terre, plus tu vas suivre les suggestions des gens qui s'en sont sortis. Fait que c'est pour ça, c'est ça l'idée de faire les étapes rapidement. C'est pas ce qu'on entend dans le Alcoolique Anonyme, malheureusement, de ce temps-ci. On entend « presse-toi pas, fais ça tranquillement ». Puis bon, alors, c'est pas le message qu'il y a dans le gros livre. C'est le message entendu dans les groupes, mais c'est pas nécessairement le message du gros livre. Ça va-tu? Y a-t-il des questions, des commentaires là-dessus? OK. On est rendu à l'avant-propos de la 3e édition. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? On va lire, Dano, le 3e paragraphe, s'il te plaît. Il semble que les principes de base du programme DAA sont efficaces pour les gens ayant de modes de vie différents, tout comme le programme a permis le rétablissement à des personnes de diverses nationalités. Les 12 étapes qui résument le programme peuvent s'appeler Los 12 Pasos dans un pays, The 12 Steps dans un autre, mais la voie qu'elle trace vers le rétablissement est exactement la même que celle qui a été défrichée par les tout premiers membres des Alcooliques Anonymes. C'est ça. Alors, les principes de base du programme, c'est quoi? C'est les étapes. Ils sont efficaces. Puis, ils sont vraiment efficaces parce qu'il y a eu récemment, dans la dernière année ou l'année avant, une étude faite par l'Université de Stanford et ils ont réalisé que la façon la plus efficace de se rétablir de l'alcoolisme, c'est le programme des Alcooliques Anonymes, donc les 12 étapes des Alcooliques Anonymes. Si vous voulez écouter c'est une vidéo. Ils ont fait une vidéo avec ça. Vous allez retrouver ça sous le site a87.org. Et c'est sous le titre, un petit peu, c'est est-ce que, je vais l'avoir exactement quelque part. Est-ce que ça marche or? Vous allez voir, il y a des petits carrés là, avec différents titres là-dedans. Vous avez un petit carré qui s'appelle Est-ce que ça marche or? Cliquez là-dessus, puis vous allez avoir accès aux vidéos qui étaient faites par l'Université de Stanford, mais qui a été traduites par la région 87. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que, Jocelyne, peux-tu répéter le site, s'il te plaît? Oui, le site, c'est aa87.org. Merci. Je vais mettre le lien dans le groupe Messenger et dans le chat. D'accord, merci Guylaine. Bienvenue Caroline, contente que tu sois là. Merci. OK, donc c'est beau. Tu veux-tu lire l'autre paragraphe aussi? Daniel? Dano? Malgré l'augmentation du nombre de ses membres et de l'étendue de sa présence, notre association conserve sa simplicité et son caractère intime. Chaque jour, quelque part dans le monde, un alcoolique commence à se rétablir parce qu'il a reçu l'aide d'un autre alcoolique qui a partagé avec lui son expérience, sa force, son espoir. C'est beau. Merci, Daniel. Donc, c'est ça. On partage notre expérience, notre force et notre espoir. Ça me... Oh, OK. Guylaine, as-tu vu la note? Quelqu'un demande si tu peux mettre l'adresse du groupe Messenger, s'il te plaît. Il faudrait que tu donnes... je pense que c'est Eric. Il faudrait que tu donnes pour ça, donne ton nom, mets ton nom dans le chat pour que Guylaine puisse te retracer dans Messenger, t'ajouter au groupe. C'est ça, partager mon expérience. Oui. Excuse-moi, c'est qui demandait ça?
Je crois que c'est Eric, ça se peut-tu? OK, merci. Une discussion. Oui, c'est ça, c'est Eric. C'est Eric. Oui. C'est ça. Quand je partage mon expérience comme buveur, mais aussi mon expérience avec le mode de vie. Dans le fond, c'est ça que je fais avec vous autres durant ces ateliers-là. Je partage mon expérience de buveur des fois, mais surtout mon expérience avec les étapes. Ma force, c'est ma force qui est ma puissance supérieure, puis mon espoir dans le sens que je peux donner espoir à quelqu'un qui est en rétablissement, qu'on peut se rétablir. Donc, c'est aussi ce que j'essaie de faire quand je partage dans l'alcoolique anonyme. Partager mon expérience comme buveur, mais les étapes, avec les étapes surtout. Puis, comment j'ai fait pour établir le contact avec ma puissance supérieure. Alors, ça nous amène à l'avant-propos de la 4e édition, à la page 25 en chiffres romains. Je vais vous lire la fin de ce chapitre ou sous-chapitre-là, si vous voulez. Les dernières phrases du dernier paragraphe de la page 25. Dans toute réunion, partout, les A partagent leur expérience, leur force et leur espoir les uns avec les autres afin de demeurer abstinents et d'aider d'autres alcooliques. Que ce soit de modem à modem ou face à face, les A parlent le langage du cœur dans toute sa puissance et sa simplicité. Donc, c'est ça l'objectif des meetings. Partager notre expérience comme buveur, notre expérience avec les étapes, notre force et notre espoir afin de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, d'accord, on est commencé. Je répète, mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique.